Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous tous qui êtes connectés encore avec nous ce soir sur CMAS TV. Nous rendons gloire à Dieu, nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce moment où nous voulons partager la parole de Dieu. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la Bible dit encore que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous savez, la plupart des choses, des situations qui nous arrivent aujourd'hui, la plupart des difficultés que nous rencontrons, même dans notre vie chrétienne, est les résultats du manque de connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu crée l'intimité avec Dieu. Dieu vit dans sa parole. Quand Dieu appela Josué, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Donc, bien-aimé, la connaissance de la parole de Dieu est une chose importante pour tout enfant de Dieu. Quand Jésus envoya ses disciples, il leur dit: vous faites de toutes les nations des disciples, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ainsi, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous recommandons ce moment entre les mains du Seigneur. Nous prions que le Seigneur nous assiste, que le Saint-Esprit soit aux commandes. Bien-aimé, toi qui es avec nous, si tu as avec toi ta Bible et ton cahier, quelque part où tu peux noter des versets, parce que c'est un programme, c'est une émission où nous donnons abondamment de versets bibliques, parce que c'est ça l'objectif de ce programme, que la Bible parle. Que la Bible parle est une émission que vous recevrez désormais chez vous tous les jours à partir de 21h. Nous sommes en direct sur YouTube, également sur Facebook et sur d'autres réseaux sociaux. Ce soir, nous voulons parler de Babylone la Grande. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 18, le verset 4 à 5, la Bible dit: sortez du milieu d'elle, mon peuple, sortez du milieu d'elle, afin que vous ne participiez point à ses péchés. Apocalypse chapitre 18, le verset 4 et le verset 5. Et la Bible dit: et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ce fléau. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Voilà, c'est un appel solennel, un appel de Dieu, un appel de notre Seigneur Jésus-Christ que nous trouvons également dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. La Bible va nous dire ceci. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi de fils et de filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est encore un appel puissant que le Seigneur nous lance ici encore dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Bien-aimés, nous voulons explorer avec vous ce message sur Babylone la Grande. Ne demeurez pas dans Babylone, il faut sortir de Babylone la Grande. Il faut sortir du péché. Il faut sortir de ce système parce que ce système est en train de tendre vers sa fin. Le temps est accompli et Dieu est en train de lancer à ce moment un ultime appel à tout un chacun d'entre nous, à tout enfant de Dieu, où que vous soyez, où que vous nous suivez. Sachez que le moment est accompli. Jésus dit, quand vous regardez le ciel, vous savez observer, détecter les signes du ciel. Mais quant au signe de l'avènement de Jésus, quant au signe de notre Dieu, vous savez, la plupart d'entre nous, nous n'arrivons pas à le détecter. Mais le temps est accompli. Les moments sont difficiles. La Bible est en train donc de nous dire ici de sortir. D'où? De sortir du milieu d'elle, de sortir de Babylone la Grande, de sortir de ce système de péché, de sortir de ce monde, de sortir de ce système de choses, bien-aimés, qui est
une rébellion, sortir de la rébellion du monde d'aujourd'hui. Regardez tout ce qui se fait autour de vous. Regardez tout ce qui se fait même dans les églises. Aujourd'hui, tout le système est conçu pour se rébeller contre Dieu. Tout est fait pour augmenter la colère de Dieu. Bien-aimé, la Bible est en train de nous dire dans Apocalypse 5, la Bible dit que c'est Apocalypse 18, 5, que ces iniquités se sont accumulées. Les péchés de ce monde s'est accumulé devant Dieu. Et Dieu a besoin que ce soit, que quelqu'un puisse comprendre qu'il est plus que jamais temps de sortir. Cet appel, c'est l'appel de Dieu à son Église. C'est un appel de Dieu à son peuple. Parce que ceux qui ne sont pas de Dieu ne pourront pas sortir de ce système. Ceux qui ne sont pas de Dieu ne pourront pas sortir de Babylone la Grande. Quand nous prenons la Bible dans Genèse chapitre 19 au verset 17, Genèse 19, 17, nous avons bien dit dès le départ que nous allons donner beaucoup de versets bibliques dans cette émission et que donc nous devons nous en habituer et surtout avoir le temps de vérifier tous les versets que nous donnons ici. La Bible dit qu'après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne pour que tu ne périsses. Point. Ici, nous sommes en train de voir la destruction de Sodome et Gomorrhe, la sortie de Lot. Vous savez, Lot est sorti sain et sauf de Gomorrhe parce qu'il a écouté l'avertissement, parce qu'il a écouté cet ange qui lui disait de sortir. Il dit: sors. Il dit: sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas en arrière. Vous savez, à chaque fois avant qu'un fléau arrive, à chaque fois avant que la colère de Dieu ne puisse se mettre en place, Dieu prend le temps d'avertir. Dieu envoie de messagers au peuple de Dieu. Puisque le Seigneur Jésus nous enseigne dans Matthieu 24. Jésus dit: ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à cette génération. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à ce monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? La Bible dit: les gens mangeaient, ils buvaient, ils mariaient et ils se mariaient. Mais ils ont complètement oublié le dessein de Dieu. Ils n'ont pas fait attention aux avertissements de Dieu au travers de son messager. Et les gens, tous les hommes du temps de Noé, ont péri sous le déluge parce qu'ils n'ont pas écouté l'avertissement. Et si la Bible nous répète, la Bible nous dit: sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Dans 2 Corinthiens 6, 17, la Bible dit: sortez du milieu d'eux. Séparez-vous avec eux. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et le ténèbre. Toi qui es enfant de Dieu et qui m'écoutes ce soir, qui est en train de jouer avec le feu, il n'y a pas de rapport entre la lumière et le ténèbre. Il n'y a pas de relation entre la lumière et le ténèbre. Dieu demande à son peuple une séparation du péché, une séparation du monde, une séparation totale. Bien aimé, l'Église a été appelée à sortir du monde, à sortir de Babylone la Grande. C'est pour cela que l'Église est appelée à être sauvée, parce que l'Église doit obéir à cet appel de sortir. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Aujourd'hui, nous voyons une fausse vision de l'Église. Je dirais une fausse Église qui a tendance à s'installer dans le monde, qui a tendance à prendre les habitudes de ce système de choses. Vous pouvez construire des cathédrales, vous pouvez construire des bâtiments impressionnants. Bien aimé, tout cela va rester sur la terre. Tout cela va rester. L'Église ne doit pas être comprise comme étant faisant partie de ce système. L'Église est en train de partir. L'Église doit être enlevée. Nous devons sortir du monde. Nous devons sortir du monde. Et nous devons changer notre vision de l'Église. Avec cette Église qui croit qu'elle
qu'elle va rester éternellement sur la terre, avec cette église qui croit qu'elle va durer longtemps sur la terre. Non, la première église a été puissante parce qu'elle était prête à être enlevée. Elle était prête à partir avec le Seigneur. Elle vivait sur les qui-vive. Elle était prête. Sortez du milieu d'elle. Sortez du monde. Sortez du monde. Sortez du monde. La Bible dit ne participez pas à ces iniquités. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce soir, Babylone la Grande est une rébellion. C'est une église prostituée. Une église qui se prostitue avec le diable. Une église qui se prostitue avec les démons. Dieu dit sortez du milieu d'elle. Sortez de cette église-là. Oh, la gloire de Dieu a été bannie. Dieu a été remplacé par l'argent. Dieu a été remplacé par les honneurs qu'on donne aux hommes. Eux-mêmes, ils se sont improvisés en Dieu. Quand vous entrez dans les églises, vous trouverez eux-mêmes, ils ont leur propre trône dans l'église. Et Jésus-Christ n'a pas de place. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Oh, frères et sœurs, vous tous qui nous suivez ce soir, ne restez pas dans ce système-là. Ne restez pas dans ce Babylone la Grande. Regardez le monde qui nous entoure. C'est un chaos. Moralement, il y a un chaos total. Il y a un chaos total. Regardez la débauche que nous voyons aujourd'hui, la débauche, l'impudicité. La débauche, pas possible. Les hommes se prostituent avec les hommes, les femmes se prostituent avec les femmes. Les hommes se marient avec les hommes, les femmes se marient avec les femmes. Tout cela ne fait qu'attiser la colère de Dieu. Bien aimé, la colère de Dieu viendra. Jean-Baptiste prêche. Il dit la colère de Dieu viendra. La colère de Dieu viendra. Sauvez-vous de cette génération. Jésus dit que cette génération ne passera pas avant que ces événements ne puissent s'accomplir. Nous avons déjà eu à expliquer ce que c'est une génération selon la Bible. Vous pouvez trouver, il y a une vidéo sur notre chaîne YouTube qui est intitulée l'unique signe du retour de Jésus-Christ. Vous comprendrez avec nous ce que la Bible entend par génération. Notre génération ne passera pas. Ne restez pas dans Babylone la Grande. Beaucoup des enfants de Dieu sont étouffés par le monde. Je t'encourage ce soir, je t'encourage cette nuit à retrouver la force dans la prière et à te relever. Relevez le tête et commencer à marcher. C'est votre jour de libération. Le Seigneur arrive. Le Seigneur vient bientôt. Ne restez pas là. Ne restez pas où vous êtes. Dieu vous appelle cette nuit. Peut-être que vous n'êtes même pas chrétien. Peut-être que vous nous suivez par hasard cette nuit. Dieu vous appelle cette nuit. Le Seigneur Jésus-Christ vous tend la main cette nuit. Ne restez pas dans le péché. Quiconque pêche n'est pas de Dieu. Quiconque pêche se rebelle contre Dieu. Quiconque pêche signe volontairement une alliance avec Dieu, avec Satan. Quiconque pêche se met du côté de Satan. Quiconque pêche se rebelle contre Dieu. Quiconque accepte de rester dans ce système de choses se rebelle contre Dieu. Ce monde d'aujourd'hui est une rébellion contre Dieu. Les enfants se rebellent contre le parent. Tout est en désordre. Tout est chaotique dans ce monde. La colère de Dieu viendra. La colère de Dieu viendra. Sortez du monde d'aujourd'hui. Sortez de ce système de choses. La Bible dit, ne participez pas à ces iniquités. Ne participez pas, peuple d'Élohim, peuple de notre Seigneur, peuple de Dieu.
Quel rapport y a-t-il entre la lumière et le ténèbre? Toi, tu es là, tu es enfant de Dieu. Tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Mais avec qui tu passes ton temps? Avec qui est-ce que tu passes ta vie? La Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et le ténèbre. Bien-aimé, tu vas te faire avaler pour rien. Dieu t'aime, c'est pour ça qu'il nous parle de cette nuit. Dieu nous aime, c'est pour ça qu'il nous parle ce soir. Dieu dit, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Dieu dit, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Dieu lance un appel solennel. Au temps de Noé, les hommes ont péri parce qu'ils n'ont pas écouté l'avertissement de Dieu. Au temps de Sodome et Gomorrhe, les hommes ont péri parce qu'ils n'ont pas écouté l'avertissement de Dieu. Et maintenant encore, le monde est en train de périr parce que le monde ne veut pas écouter l'avertissement de Dieu. Sortez de ce système de désordre. Sortez des églises sataniques. Bien aimé, si tu es dans une église où on ne te prêche pas l'évangile de Jésus, si tu es dans une église où on ne te montre pas le royaume de Dieu, si tu es dans une église où on ne te prêche pas l'enlèvement de l'église, bien aimé, tu dois sortir. Aujourd'hui, nous passons notre temps à écouter des messages sur le mariage, sur les bénédictions terrestres. La vocation de l'Église n'est pas terrestre. La vocation de l'Église est d'être enlevée. Jésus dit, je veux vous préparer une place. Je viendrai vous chercher afin que là où je sois, vous y soyez aussi, bien-aimés. Il viendra chercher une Église pure, une Église digne. Alléluia. Le Seigneur reviendra. Ne demeurez pas dans Babylone la grande. Mettez-vous à l'abri, bien-aimés. Mettez-vous à l'abri. Il en est fini pour ce monde. Il en est fini pour ce monde. Le jugement de Dieu viendra. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse cette nuit. Ne demeurez pas dans la vie de péché. Ne demeurez pas dans la morale mondaine. Ne demeurez pas dans l'alcool, dans la drogue. Le Seigneur vous sauve cette nuit. Le Seigneur vous sauve ce soir. Il dit, sortez du milieu d'elle. Il dit, ne participez pas à ces iniquités. Oh, bien-aimé, le Seigneur vous sauve cette nuit. Tu es là, tu m'écoutes, tu nous suis ce soir, tu suis ce programme. Peut-être tu es esclave ce soir. Il y a beaucoup de gens qui sont esclaves de la masturbation. Oh, je prie le Seigneur ce soir. Bien-aimé, ce sont de pratiques mondaines que Dieu veut nous en libérer. Dieu veut nous sauver. Dieu a sauvé son peuple. Dieu a sauvé son peuple. Dieu dit, ne prenez pas part à ces péchés. Et je vous accueillerai. Vous serez pour moi de fils et je serai pour vous un père. Détournons nos yeux. Détournez vos yeux de ce système. Dieu jugera le monde d'aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu, je rends gloire à Dieu pour sa parole qui nous fortifie. Sa parole nous fortifie. Sa parole nous montre la voie. Bien-aimé, l'enfer est une réalité. Le châtiment de Dieu est une réalité. Bien-aimé, la vie éternelle
est plus important que toute chose. La Bible dit qu'il donnera un homme en échange de sa vie. Beaucoup de gens sont en train de périr à cause de l'argent. À cause de l'argent, tu détruis le corps de Dieu. À cause de l'argent, nous détruisons le corps de Dieu. À cause de l'argent, nous détruisons ce que Dieu nous a donné de plus précieux. À cause de l'argent, nous méprisons l'Esprit de Dieu. La Bible dit, personne ne peut servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. On ne peut pas servir Dieu et maman. Nous voyons aujourd'hui les églises s'ériger autour de l'argent. Que l'argent, que l'argent. L'évangile n'y est plus prêché. On ne parle que de l'argent. On ne parle que des dîmes, des offrandes. On ne parle que de ceci. On ne parle que de cotisations. On ne parle que de châteaux qu'on veut bâtir. Dieu n'a pas, Jésus-Christ n'a pas prêché l'argent. Les apôtres n'ont pas prêché l'argent. Ils n'ont pas prêché l'évangile de la prospérité. Ils ont prêché le royaume de Dieu. Jésus n'est pas venu pour améliorer la condition de l'homme sur la terre. Il est venu pour l'amener d'un royaume à l'autre. Là où le Seigneur nous amènera, il a tout préparé pour nous. C'est pour ça que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Ne demeurez pas dans Babylone la grande. Ne demeurez pas dans Babylone la grande. Nous voyons des gens qui vont à l'église pour soulager leur conscience. De serviteurs de Dieu qui couchent avec des femmes, de filles dans l'église, même de femmes mariées. Il y a beaucoup de gens qui sont découragés même d'aller prier parce qu'ils ont connu tellement de déceptions, ils ont tellement vu. Mais Dieu n'habite pas dans une maison bâtie par les mains d'hommes. Dieu a voulu, par sa bonté, faire de nos corps sa demeure. Vous avez le droit, si là où vous êtes, l'évangile n'est pas prêché, de sortir maintenant. N'attendez pas. L'évangile qui sauve. Sortez de Babylone la grande. Babylone la grande, c'est tout un grand système, un système politique, un système religieux. Vous savez, aujourd'hui, la plupart de chrétiens sont des religieux. C'est juste un système religieux où on veut se soulager la conscience. Chaque dimanche, on est là, habillé en costume, cravate. Un système religieux où nous décrétons de jeûne, de prière, sans changer d'attitude. Or, quand Jésus prêche le royaume, il dit changer d'attitude, changer de vie. Sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle. La colère de Dieu viendra. Sortez du milieu d'elle. La colère de Dieu viendra. Ce qui arriva au temps de Sodome et de Gomorrhe arrivera encore. Arrivera encore. C'est le temps de chercher le véritable Dieu. La Bible dit que si nous le cherchons de tout notre cœur, nous le trouverons. Cherchons Dieu. La Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est près de toi. Dieu est réel. Il est vivant. Il est ressuscité. Jésus-Christ est puissant. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
pour tous qui êtes connectés avec nous ce soir, pour ce moment de partage, ce moment d'étude biblique que la Bible parle. Nous sommes là tous les jours de la semaine, 21h à 22h plus tard, pour partager avec vous la parole, pour fortifier la foi, pour vous encourager à persévérer dans le Seigneur. Les gens peuvent vous abandonner. Mais si vous restez fidèle à la parole de Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, si vous restez fidèle à sa parole, il vous soutiendra. Il vous soutiendra par sa main puissante. Mais nous arrivons pour ce soir à la fin de cette exhortation, de ce moment de partage. Dieu veut qu'on se sépare du péché. La Bible dit que vous aurez pour ennemis les gens de vos maisons, les gens de votre propre famille. Même si tu dois perdre tes amis à cause de Jésus, à cause du royaume de Dieu, bien-aimé, accepte cela. La Bible dit que si ton œil est une occasion de chute pour toi, arrache-le. Vaut mieux pour toi perdre un œil plutôt que de voir tout ton corps être jeté dans le feu éternel. Ne vous accrochez pas à ceux qui vous éloignent de Dieu. Regarde tous tes amis. Regarde toutes les personnes qui sont autour de toi. Bien-aimé, il n'y a pas de rapport entre la lumière et le ténèbre. Prie le Seigneur Dieu. Prions le Seigneur Dieu. Prions le Seigneur Dieu. Que le Seigneur Dieu nous épargne. Bien-aimé, j'aimerais que vous puissiez comprendre que dans ce monde, le monde est un piège pour les enfants de Dieu. Nos vies sont en danger si nous ne comprenons pas que ce monde est un piège pour nous. Ce système de choses est un piège pour nous. Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous n'êtes pas de ce monde. Ne vous mettez pas qu'à manger, à boire et à oublier que le royaume de Dieu arrive, que le Seigneur vient. Ne vous laissez pas submerger par les inquiétudes et par les soucis de la vie. La Bible dit, qui ajoutera même une année, même une seconde, même une journée à la durée de sa vie à cause des inquiétudes et à cause des soucis. Sortez du milieu d'elle, peuple de Dieu. Sortez du milieu d'elle. Écoutez la voix qui vous parle cette nuit. Sortez du milieu d'elle et Dieu nous accueillera. Dieu ne nous accueillera pas dans le péché. Jésus ne nous accueillera pas dans l'iniquité. La Bible dit qu'il est un Dieu saint. Notre Dieu est saint. Et il faut que tous ceux qui s'approchent de lui se sanctifient, se purifient. Purifiez-vous, peuple de Dieu. Laissez la pornographie. Laissez toutes ces choses qui dégradent la morale, bien-aimés. Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il est l'incarnation du royaume de Dieu. Et sa morale était irréprochable. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu de ce monde. Sortez du milieu de ce système de choses. Ne résistez pas à l'appel de Dieu. Ne résistez pas à la voix de Dieu. Dieu vous aime.
et vous offre un avenir merveilleux. Dieu offre un plan merveilleux à quiconque s'approche de lui. Gloire à Jésus. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous fixer un rendez-vous, un nouveau rendez-vous pour demain, à partir de 21h également. Nous sommes sur la chaîne YouTube CMAS TV, également sur Facebook CMAS. Et nous sommes également en direct sur notre site internet www.cmastv.be. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Shalom. Il est plus puissant que puissant.